Remettons ce temps au Seigneur. Seigneur, nous te remercions parce que c'est en ton nom que nous sommes réunis ce soir. Et nous savons, Seigneur, que tu nous accueilles favorablement. Parce qu'aucun de nous ne vient en son nom propre. Personne ne vient, Seigneur, sur la base de ce qu'il est en lui-même. Nous venons tous parce que nous avons conscience que nos péchés ont été pardonnés. Nous venons, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as fait don de ta justice. Et que c'est sur cette base-là, Seigneur, que nous sommes acceptables à tes yeux. Et nous savons que tu nous acceptes. Parce que nous sommes en Christ. Seigneur, je demande que dans ces moments où ta parole va être annoncée, que tu viennes donner vie à ta parole dans nos cœurs. Parce que, Seigneur, si tu n'agis pas, si ton esprit n'exerce pas son ministère pour que cette parole soit esprit et vie en nous, Seigneur, elle n'accomplira pas en nous ta volonté. Et nous ne voulons pas juste nous encourager avec des mots humains, inspirés de la sagesse humaine. Nous venons, Seigneur, parce que nous croyons que tu es la source de la vie. Nous venons, Seigneur, parce que nous croyons que ta parole nous nourrit, Seigneur. Qu'elle est pour nous la véritable eau vive qui nous fait vivre. Alors parle à chaque cœur, réponds à chaque cœur, Seigneur. Que nous puissions sortir d'ici en pouvant dire avec assurance que le Seigneur nous a parlé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. J'ai fait un rêve une fois et dans ce rêve, le Seigneur a utilisé un pasteur que je connaissais pour me parler. Il m'a dit la chose suivante. Si tu continues à croire à ma parole, toute ta vie, elle te fera vibrer. Ces mots ne m'ont jamais quitté. Si on croit que ce qu'on lit dans la Bible équivaut à ce que Dieu pense et à ce qu'il dit, si on croit suffisamment à cette parole pour qu'elle influence notre façon de penser et de vivre, cette parole devient le véhicule par lequel l'Esprit de Dieu administre dans nos cœurs la réalité de notre Père. Ouais. Et tant que cette connexion de foi est active, nous vivons parce qu'il vit. Et ça, peu importe les circonstances qu'il peut y avoir autour de nous. Il existe donc un lieu en Christ où la vie ne cesse de couler. Il y a un endroit dans l'esprit où l'intensité de sa présence est constante. Constante. Et c'est pour nous un encouragement. Parce que ça veut dire que lorsque les circonstances de la vie nous amènent à prendre nos distances, on peut toujours replonger dans ce fleuve d'eau vie qui coule parce que la raison pour laquelle le débit est constant et que la porte ou la main qui ouvre ou qui a ouvert ce robinet n'est pas la nôtre. C'est celle du Christ. C'est sur la base de ses œuvres justes qu'un accès nouveau et vivant nous a été donné vers le Père, par lequel on peut s'approcher avec assurance et recevoir le secours dont on a besoin dans nos besoins. Ouais. Amen. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on a parlé sur le fait que la volonté de Dieu, c'est d'avoir un corps qui partage, qui est en communion avec lui dans son amour. Et je disais la semaine dernière pour ceux qui étaient là que notre vie en tant que disciples et notre service à Dieu, si elle n'est pas fondée dans cette plateforme d'amour, dans laquelle on est en communion avec le Père, mais aussi les uns avec les autres, on ne peut pas contribuer à ce que Dieu est en train d'accomplir. C'est désormais à partir de ça, de cet endroit-là, qu'on est censé vivre. Ouais, dans la nouveauté de vie en Christ. Là où l'énergie qui nous anime est celle de la grâce qui nous a été communiquée et non plus celle de l'homme charnel. Et le chrétien est censé apprendre dans sa marche à détecter dans son esprit où est-ce qu'il se situe
Quand la Bible dit marchons selon l'esprit, chacun de nous devrions savoir à un moment donné, là je ne suis pas dans l'esprit. Là j'y suis. Parce que si on ne sait pas faire la différence, alors qu'est-ce qu'on ne peut pas marcher selon l'esprit? Donc, ce qui signifie que ce à quoi on est appelé, c'est à connaître Dieu dans nos cœurs suffisamment pour savoir que là je m'appuie sur Dieu et là je ne m'appuie pas sur lui. Vous voyez? De manière organique, pas juste dans la tête. De savoir que là où je suis là, je ne m'appuie pas sur le Seigneur. Ouais. Et cette connaissance, elle vient, donnez une petite illustration, on a un chat à la maison, et le chat, donc, deux fois je me lève le matin, donc je le vois qui vient, qui se roule par terre, qui me fait des câlins, et puis il s'en va en courant. Voilà. Puis il dit, tiens, il fait son câlin, il s'en va. Après, il me regarde, et puis bon, je ne comprenais pas qu'il essayait de communiquer avec moi. Ça, je ne savais pas. Donc, jusqu'à ce que je raconte ça à Céline, mon épouse, qui me dit, mais voyons, quand il fait ça, c'est soit il a besoin, en fonction de la direction où il va, soit il a besoin qu'on lui donne à manger, ou il faut lui ouvrir la porte pour qu'il sorte. Puis tous les enfants qui disent, mais papa, tu ne savais pas? Je dis, non. Je dis, non, je ne savais pas. Donc le lendemain, je le vois qu'il refait son mouvement. Puis effectivement, je le suis, et puis il vient, je lui donne à manger, et puis là, il se roule encore comme ça complètement. Donc j'avais compris son langage. Lorsque le Seigneur nous parle, il nous parle en esprit et vie. Et ça se passe dans notre cœur. Et si on ne prête pas attention, si on ne comprend pas que c'est de la communication qui se produit, on ne sait pas ce qui se passe. Quand la Bible dit que son esprit atteste à notre esprit que nous sommes ses enfants. C'est pour cette raison que chacun de nous ici qui avons reçu le Christ, c'est comme ça qu'on sait qu'on est sauvé. Il y a un témoignage constant de l'Esprit Saint dans nos cœurs, qu'on ne sait pas expliquer, mais on sait qu'on est sauvé. C'est de la communication. L'Esprit ne fait pas que ça. Il fait bien d'autres choses en termes de communication pour celui qui prête attention, ouais, et qui apprend à se familiariser avec cette vie nouvelle qui nous a été offerte. Et notre victoire est dans cette vie. Notre victoire est dans cette vie, que ce soit la victoire dans les comportements, dans les addictions, je ne sais pas, chacun a son parcours, ses luttes. Mais la manière dont Dieu prescrit notre victoire, c'est qu'on apprenne à vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Et à nous soumettre volontairement à une influence, une volonté qui n'est pas la nôtre, mais qui est celle du Christ, qui est vivant en nous. Alors même qu'on pense qu'on s'est renié pour se perdre, Jésus dit, celui qui renie sa vie la trouvera. On se découvre, alors même qu'on accepte de mourir. On découvre tout à coup que pour la première fois, on vit. Ouais. Et le contrat qui fait qu'on passe d'une étape à l'autre, c'est la confiance. Dis, Seigneur, j'ai confiance dans ce que tu fais. Je lâche prise. Et tout à coup, on vit. Là où on pense qu'on s'est effacé, on trouve notre véritable identité. Parce que la vie nouvelle, ce que Dieu nous a donné, il nous l'a donné en Christ, pas dans notre vieil homme. Et le passage du vieil homme à Christ, c'est la croix. Oui, c'est la croix. Et tant qu'on n'est pas en train d'opérer dans cette nouvel environnement. Quand Jésus dit « Je m'en vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous soyez aussi », il ne parle pas que du paradis. Il parle de cette place de communion dans laquelle on est un avec lui dans le Père et les uns avec les autres. Une nouvelle habitation à partir de laquelle on vit une vie nouvelle. Il dit « Demeurez ferme dans la grâce qui vous a été donnée gratuitement ». Ouais. C'est dans ce lieu-là. Donc si vous avez l'impression que trouvez le Seigneur. Trouvez-le, que vous appuyez sur autre chose que lui. Et il est là. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle n'est jamais ébranlée. Jamais.
Parce que le royaume qu'on reçoit est un royaume inébranlable, qui n'est pas fondé sur ce que nos mains ont construit, mais fondé sur ce que le Christ a pourvu pour nous et que son esprit administre dans nos cœurs. Oui. Amen. Bon, après cette longue introduction, j'aimerais, et je vais être bref, hein, j'aimerais, donc la semaine dernière, on a parlé de la communion fraternelle, et là je vais parler plus de comment la place de chacun dans le corps, oui, l'unité dans le service, la diversité dans l'unité. Ouais. Parce qu'Aurélie me posait une question la dernière fois en sortant de ma prédication. Parce que j'avais dit dans la prédication que désormais dans cette entité nouvelle qu'est l'Église, c'est la culture de Christ, c'est la vie de Christ qui doit remplir tout le monde. Donc ce n'est pas moi qui vous amène dans ma culture et ma tradition. Ce n'est pas Gloria qui amène tout le monde dans sa culture. Tout ça n'est plus. Christ est tout et en tous. C'est ce qu'on voit dans Colossiens 3. Aurélie me dit Christ est tous et en tous, mais chacun, mais ça n'efface pas l'identité particulière de chacun. Ouais. C'est une très bonne réponse et c'est ça, je vais répondre à cette question tout à l'heure. Voilà. Maintenant, Éphésiens chapitre 1, verset 11. Rapidement, je vais essayer d'aller vite sur les passages. Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés. Écoutez bien le texte. Tout à l'heure, j'ai commencé en vous disant que c'est ça. Si, quand vous lisez un passage de la Bible et qu'il ne vous parle pas, vous lisez un passage, il ne vous parle pas. Si vous désirez vraiment que ce passage-là vous parle, arrêtez-vous et demandez au Seigneur par son esprit qu'il vienne faire sa lumière. Ces mots ne sont pas vides. Ils ne sont pas faits pour ne pas nous parler. Ce sont des conteneurs. Jésus dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ces mots ne sont pas faits pour que lorsqu'on les lit, ça ne nous fasse rien. Ouais. Donc quand on les lit et qu'il ne se passe rien, et si on les veut vraiment, parce que quelquefois on veut juste faire une lecture rapide, si on veut vraiment le contenu de ce qu'il y a là, on s'arrête. Et on demande au Seigneur qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Et si on est patient, peut-être pas le même jour, tout à coup quelque chose va s'ouvrir. Quelque chose va s'ouvrir. Et le contenu, ce qu'il y a, la vie qu'il y a dans cette parole va être administrée à nos cœurs. Ouais. Ça ne manque jamais. Les paroles de Dieu ne sont pas vides. Elles ne sont pas vides. Et son esprit est là pour transformer ces paroles en expériences réelles et pratiques dans nos vies. Pour celui qui croit. Pour celui qui croit. C'est pour ça que je parlais de la foi tout à l'heure. Pour celui qui croit. Donc, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré en Christ. Dieu, tout ce que Dieu fait, il le fait d'après le conseil de sa volonté. C'est où? Selon l'intention qui inspire sa décision. Bon, ça c'est une autre version. Tout ce que Dieu fait, il le fait selon l'intention, comment il dit ça, qui inspire sa décision. Ça veut dire que si on veut comprendre, si on comprend ce que Dieu fait, on peut expliquer tout le reste en fonction de ça. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi que Dieu est en train de faire quelque chose. Il est en projet là, en train de faire quelque chose. Si on comprend ce que c'est qu'il est en train de faire dans le monde, dans l'Église, dans nos vies, si on comprend ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, on peut, ce que je vous dis là, si certains parmi vous ici ont l'impression que tout à coup, ce que Dieu est en train de faire dans vos vies devient clair, prenez un instant et revisitez votre passé avec cet éclairage-là. Vous allez voir comment chaque chose va rentrer à sa place, que tout a un sens précis. Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté.
toutes choses. Ouais. Donc, maintenant, comment... Ça, c'est le premier texte que je voulais vous montrer. Le deuxième que j'aimerais vous montrer, qui est dans 1 Corinthiens 12, 4, c'est de voir comment est-ce que Dieu met en œuvre sa volonté. Supposons qu'ici, Dieu veut quelque chose au sein de cette Église. Comment il la met en œuvre? Comment ça passe de quelque chose qui est dans son cœur pour devenir quelque chose qui est manifesté et qui se réalise? Vous allez voir que là, on va le voir dans le Nouveau Testament, mais si vous regardez l'Ancien Testament, le même principe est là. Dieu dit lui-même qu'il appelle d'un pays lointain un homme pour accomplir sa volonté. Quand Dieu veut faire quelque chose, il appelle des gens. Il pose sa main sur quelqu'un. Et il transmet à cette personne sa pensée et la grâce nécessaire pour l'accomplir. Et si cette personne est obéissante, sa vie devient une histoire que Dieu écrit depuis le ciel. Ouais. Ce qu'on lit aujourd'hui dans les Actes des Apôtres, c'est le fruit de l'obéissance de l'apôtre Paul, entre autres. Parce qu'il a eu la vision du Christ. Dieu lui a montré ce qu'il était en train de faire. Et il a donné sa vie pour que Dieu écrive sur sa vie comme on écrit un livre. Et ça nous a donné les Actes des Apôtres. Ouais. C'est comme ça que la pensée de Dieu se concrétise. Il appelle des hommes et des femmes sur qui il pose sa main pour qu'ils marchent devant lui. Si vous lisez Hébreux 11, ce qu'on appelle souvent les héros de la foi, si vous relisez ce passage, vous allez voir que ce passage raconte une histoire. Ce n'est pas des hommes juste qui sont cités là. C'est une histoire qui est racontée, l'histoire du salut qui est racontée. Relisez ce passage, vous allez voir. Ça raconte une histoire. Ce sont des hommes qui ont permis à ce que la pensée de Dieu s'inscrive dans notre histoire, littéralement. Et c'est comme ça que Dieu accomplit sa volonté. Il appelle des gens. Et quand il appelle des gens, et c'est là que je vais, je ne sais pas si je vais y arriver, il appelle, et ça c'est très important, il appelle des gens, mais pas des gens, pas une foule, un corps, un peuple qui constitue un corps. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu parlant à Israël dit « Israël, mon fils ». Mon fils, Dieu appelle un corps. Pour quelle raison? Pour la même raison que ce que j'ai dit la semaine dernière. Que la relation que Dieu veut avec nous, et c'est une relation dans laquelle on est en communion, on partage le même amour avec lequel il a aimé son fils. C'est une relation d'union, de communion intime. Ouais. De sorte que quand la pensée de Dieu est distribuée, il n'y a pas deux volontés. Si vous regardez le ministère que Jésus nous a montré, Jésus nous a révélé comment l'homme est censé fonctionner selon la volonté de Dieu. Jésus dit « Je ne fais rien que je ne vois faire au Père ». Il n'y a pas en lui quelque chose qui soit de son initiative. Ce qu'il est, c'est ce qu'il a reçu du Père, que le Père met dans son cœur, et sa vie devient le moyen par lequel la volonté du Père est exprimée. C'est le modèle que Jésus nous a montré du service. Il dit ce que je fais, ce que je vois faire au Père, je fais. Ouais. De la même façon, le corps que nous formons n'est pas censé être un corps avec plusieurs têtes, où chacun prend des initiatives qu'il dit « Seigneur, regarde ce que j'ai fait pour toi ». Ouais, si vous lisez dans la Bible, ce n'est pas la nature du service dans la Bible. C'est pour ça que je dis souvent que le mot-clé pour moi pour le service dans la Bible, c'est l'obéissance. Pas l'obéissance au sens où il faut obéir, mais l'obéissance dans le sens que ce en quoi je sers n'est pas de mon initiative. Je sers la volonté d'un autre. C'est plus dans ce sens-là que je parle, l'obéissance. Ouais. Donc, Dieu utilise un corps, le corps. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va parler dans Corinthiens 12 de l'importance de comprendre le corps. Et qu'il va expliquer que dans le corps, il y a plusieurs membres. Ouais. Et que chaque membre a sa place et que c'est Dieu qui lui a donné cette place-là. Et que si la main dit « Ah, je ne suis pas dans le corps, je ne suis pas du corps, je vais faire mon truc tout seul », que pour autant, la main fait déjà partie du corps. Donc si toi tu décides, si ma soeur décide que moi, je ne suis pas dans le corps, je fais ma vie, en réalité, elle est dans le corps. Ce n'est pas son choix. Tant qu'elle est en Christ, elle ne décide pas si elle va être dans le corps ou pas. Elle est dans le corps.
mais elle décide de ne pas fonctionner dans le corps. Donc du coup, le corps dysfonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le corps n'est pas quelque chose qu'on a choisi nous-mêmes. Tiens, je veux être dans le corps ou je ne veux pas être dans le corps. Être en Christ, c'est être dans le corps. La vraie question maintenant, c'est est-ce que je vais fonctionner dans le corps ou est-ce que j'essaie d'avoir un fonctionnement qui m'est propre? C'est ça la différence. Et là, on a un corps qui dysfonctionne. Parce que même quand je choisis de faire mon truc dans mon coin, je suis quand même dans le corps, mais je dysfonctionne. Ouais, je suis un membre qui dysfonctionne. Et du coup, mon dysfonctionnement affecte le ministère global du corps. Voilà la nécessité de chacun. Je continue, après on va lire des textes et puis je vais résumer en même temps parce que si je commande chaque... 1 Corinthiens 12, verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Dieu opère des choses diverses, mais pour que ce que Dieu opère, sa volonté s'accomplisse, il donne à des hommes et à des femmes des ministères. Et par la puissance de ton esprit, il leur donne la capacité d'accomplir sa volonté. Ouais. Dieu a un plan cohérent. Pour que ce plan s'accomplisse, il s'est constitué un corps en Christ. Et dans le corps qui est en Christ, il a confié à chacun, selon la place qu'il lui a donnée, un service, une charge. À chacun. Des ministères. Mais il dit, malgré que ces ministères soient différents, c'est le même Seigneur. Donc c'est la même volonté qu'on sert. Ce n'est pas chacun avec ses programmes. C'est le même. Nous, on ne voit peut-être pas le lien entre les choses qu'on fait. Si notre Église commence à grandir dans la compréhension des choses de Dieu, à un moment donné, on va voir au-delà de ici, EBE, on va commencer à voir ce que Dieu fait à Rueil, en Ile-de-France. Et ça va nous amener à sortir pour aller nous mettre en relation. Parce qu'on s'aperçoit que tout à coup, en fait, ce n'est pas nous, notre œuvre. Ce n'est pas EBE qui fait son truc. On est juste une partie du corps à qui Dieu a donné une partie de la vision. Et si on grandit, il nous donne de voir plus. Et tout à coup, on se dit, mais on ne peut pas rester là. C'est l'Île-de-France que le Seigneur veut impacter. Et là, tout à coup, ça nous met en mouvement. C'est comme ça que la volonté, le plan de Dieu se déroule. Mais ça prend des hommes et des femmes qui voient ça et qui souscrivent. Ouais. C'est ça que ça prend, des hommes et des femmes qui souscrivent. Et Dieu nous fait grâce. Je ne dis pas ça pour nous mettre la pression. Mais Dieu nous fait grâce, mais c'est qu'on comprenne aussi où le Seigneur veut et pourquoi c'est important. Et tout à coup, on va découvrir que Dieu nous a placés quelque part dans EBE avec des dons particuliers. Et on va voir des gens qui sont complémentaires, que Dieu a mis ailleurs et leur a donné ce qu'il ne nous a pas donné. Et on va voir qu'en fait, on ne peut pas avancer collectivement si on n'est pas avec ces gens-là. Ouais. Et c'est là qu'on voit l'interdépendance des membres dans le corps. Ouais. Ça, c'est progressivement. Ça commence à l'église où je suis seul. Hein? Je cherche quelqu'un pour... voilà, JP est seul, il est seul. Et tout à coup, il découvre qu'en fait, je suis seul, mais dans le groupe de louanges, il y a d'autres personnes à qui Dieu a donné des dons et des choses différentes pour mon bien. Et puis tout à coup, au-delà du groupe de louanges, il dit, mais dans l'église, il y a un corps. Vous voyez? Mais il ne peut pas voir au-delà de lui-même et au-delà du groupe de louanges s'il n'a pas entamé cette marche d'obéissance. Il ne peut pas le voir. Il ne peut pas. Jésus disait, Jean 14, si je ne me trompe pas, vous avez ma parole, gardez-la. Et je me ferai connaître à vous. Je me ferai connaître davantage à vous. Oui. Donc quand on commence à se mettre en mouvement comme ça, il se passe des choses qu'on n'avait pas vues. Bon, j'essaie d'avancer rapidement. 1 Corinthiens 12, verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Je passe tout de suite à 1 Corinthiens 12, 13.
Désolé, peut-être que je ne suis plus... tu arrives à suivre 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un corps. C'est là que je m'arrêterai et c'est là que je vais répondre à la question de notre sœur Aurélie. On a été baptisés tous de l'esprit pour former un corps. Le but, la raison pour laquelle on a été tous baptisés d'un même esprit, c'est pour former un corps. Pour faire quoi ce corps? Pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ce que j'ai expliqué. Déjà ici, c'est à travers ce corps que la volonté de Dieu s'accomplit. Et pour avoir ce corps, Dieu nous a baptisés dans son esprit. Le baptême de l'esprit, très rapidement, quand on parle du baptême de l'esprit, il y a un aspect expérience. Il dit, tiens, j'ai été rempli de l'esprit. Mais il y a un aspect surtout qui est historique. Le baptême de l'esprit correspond à un moment dans notre histoire où la Bible dit quand Jésus est monté dans le ciel, qu'il s'est assis, Actes chapitre 2, verset 33, il a reçu du Père l'esprit qui avait été promis et il l'a déversé. Le baptême de l'esprit correspond historiquement à l'inauguration du ministère du Nouveau Testament, dans lequel tous les croyants, aujourd'hui chaque croyant est sacrificateur, est légitime dans le service de Dieu. D'accord? Je vais prendre 2 minutes pour expliquer ça, vous allez voir en quoi c'est important. Important. Dans l'Ancien Testament, le ministère, le service de Dieu était limité aux Lévites et aux sacrificateurs. Tout le monde ne pouvait pas. Même ceux qui étaient motivés, tout le monde n'avait pas le droit parce que c'est un service qui est sacré. Donc Dieu a séparé du milieu du peuple d'Israël les sacrificateurs, donc Aaron et ses enfants, et les Lévites, qui sont les descendants de Lévi. Il dit, vous êtes consacrés pour me servir. Au milieu des Lévites, il a pris les sacrificateurs, dont Aaron, il dit, c'est à toi, Aaron, que je confie le service. Et tes enfants vont t'aider dans ce ministère-là. Et c'est ta descendance qui héritera de ce service sacré. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Donc ça signifie qu'Aaron était légitime. Très important. Tout le monde ne peut pas représenter Dieu. On ne peut représenter Dieu que s'il nous a séparés pour qu'on puisse le faire. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, tout le monde ne pouvait pas faire le travail d'un prêtre. Ouais. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc Aaron, c'est Aaron qui reçoit l'huile ici. Comme ça, la coupe d'huile sur sa tête. Et puis l'huile est prise aussi et appliquée sur ses fils. Mais c'est sur sa tête que l'huile est versée. Parce que c'est lui le principal sacrificateur. Et ses fils sont là pour l'aider dans le service. D'accord? Et le jour où ce service est inauguré, Aaron, il rentre Moïse lui explique comment il va faire, il rentre dans le lieu très saint, il fait ce qu'il doit faire dans le lieu très saint, il sanctifie, il consacre, et il sort du lieu très saint. Et quand il sort de là, il y a la gloire de Dieu qui descend devant tout le monde, et à partir de là, le service, le ministère de tout le monde commence. Tant qu'il n'a pas fait ça, il n'y a pas de ministère. Pourquoi? Parce que le ministère... Qu'est-ce que ça symbolise? Parce que Aaron vient dans la présence de Dieu dans le sanctuaire et Dieu lui a dit, c'est là que tu recevras mes instructions pour le peuple. C'est là que je te rencontrerai. Donc quand Aaron sort du sanctuaire, Dieu l'envoie. C'est né du service que parce qu'il vient recevoir de la part de Dieu la volonté de Dieu. Et quand il sort, c'est une sortie d'obéissance. Il sort pour aller accomplir la volonté de Dieu. Dieu l'envoie. Vous voyez? Et aussitôt qu'il sort de là, les sacrificateurs, ses fils, deviennent opérationnels. Ils peuvent désormais servir. Ça, c'était l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est notre principal sacrificateur. C'est à lui que le Père a donné l'Esprit. C'est pour ça que c'est lui, et non pas le Père, c'est lui qui baptise de l'Esprit. Parce que c'est à lui que le service, la Bible dit dans Hébreux chapitre 8, verset 1, qu'il est entré dans le sanctuaire, il s'est assis à la droite de la majesté divine pour toujours, en tant que sacrificateur. C'est à lui que le ministère du sanctuaire a été confié. Il a fait de nous, qui avons cru à lui, des prêtres, des sacrificateurs. Ce qui fait que désormais, chaque chrétien qui croit
aux yeux de Dieu est séparé et apte à servir Dieu. Cette légitimité, c'est ça qui nous donne le droit, en tant que croyants, de parler au nom de Jésus et de savoir que le ciel nous appuie. C'est pour cette raison que, Anaïs, tu peux prier et avoir l'assurance que ta prière est entendue. Parce que tu es légitime. Ce n'est pas un honneur que tu t'es attribué à toi-même. Dieu t'a rendu capable de prendre part au ministère des saints dans la lumière en te conférant ce statut de sacrificateur. Voilà pourquoi si l'ennemi s'oppose à toi en disant « Pour qui te prends-tu » c'est sur le fondement de ce qui a été fait que, avec assurance, tu peux répondre, le Seigneur a fait de moi une servante légitime dans son service. Le ciel me reconnaît dans mon service. Tu vois? Et personne ne peut le remettre en cause. Personne. Donc, je reviens dans le Nouveau Testament. Jésus, dans le Nouveau Testament, la Bible dit, à sa résurrection, il rentre vers le trône de Dieu en tant que principal sacrificateur. Il s'assoit, et là je reviens dans Actes chapitre 2, verset 33, il s'assoit à la droite de la majesté divine, il reçoit du Père l'Esprit qui a été promis. Oui. Et dans l'Ancienne Alliance, on a Aaron qui est dans le sanctuaire, qui reçoit aussi du Père sa volonté accomplie. La différence, c'est que dans l'Ancienne Alliance, c'est Aaron qui sort du sanctuaire pour aller vers le peuple. Dans la Nouvelle Alliance, c'est l'Esprit qui est envoyé du ciel et qui descend sur tout ce qui avait cru. Et à partir de là, Joël, le prophète, avait prophétisé « Je déverserai mon esprit sur toute chair, et non plus sur les sacrificateurs, sur les Lévites. Tes fils et tes filles prophétiseront. Les jeunes gens verront des visions et des vieillards des songes. Je ne sais pas si c'est dans l'ordre. Vous voyez ? Ce que ça signifie, c'est qu'à partir de ce moment-là, et d'ailleurs c'est comme ça qu'ils l'ont vécu, chaque croyant, chaque personne qui avait accepté Jésus-Christ, de fait, avait, il faut comprendre ce que ça signifie pour l'époque là. À l'époque où je vous parle, où ils vivaient ça, il y avait encore les sacrificateurs, les vrais. Historiquement, il y avait encore les gardiens du temple et tout ça. Donc toi, Glenda, tu viens, tu dis, je parle au nom de Dieu. On m'a dit, mais tu es de quelle descendance? C'est qui ta descendance? Est-ce que tu viens de la bonne lignée? Qu'est-ce qui t'autorise à parler? Oui, donc ce n'est pas rien au moment où ça se passe. C'est un changement historique dans la manière dont on sait Dieu. Et si vous lisez dans Acte 4, et vous continuez, vous allez voir que lorsque ça s'est produit, des sacrificateurs, la Bible dit plusieurs sacrificateurs se convertirent et vinrent rejoindre les apôtres, parce qu'ils ont compris qu'il y avait eu un changement, que leur légitimité n'était plus dans le fait qu'ils étaient descendants de Lévi ou de Aaron, mais dans le fait qu'il y avait le vrai souverain sacrificateur qui donne une vraie légitimité à chacun de nous. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Puis je dis la deuxième et je m'arrête là. La première chose, c'est ça, c'est que la dernière fois, je disais que l'Esprit Saint ne fait rien de lui-même. Ce que l'Esprit Saint vient faire en nous, ce qu'il vient mettre en œuvre en nous, ce que Dieu a déjà accompli en Christ. Dieu nous a séparés. Souverain sacrificateur, qu'on est sacrificateur, signifie qu'on a été séparés pour le servir. Voilà pourquoi, si vous laissez faire le Saint-Esprit, cette séparation qui est en Christ, il va l'appliquer dans vos cœurs. Vous allez voir votre cœur littéralement changer et se disposer à servir Dieu. Vous allez voir que c'est avec joie et de vous-même que vous allez vous soumettre à l'autorité de Dieu pour le servir. Non pas parce que vous êtes spirituel ou très motivé, mais parce que le Saint-Esprit vient agir dans nos cœurs sur la base de quelque chose que Dieu a déjà fait. Il vient produire cette séparation dans notre cœur. Et tout à coup, la conscience qu'on vit pour Dieu, elle vient, elle nous remplit.
C'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un... c'est Dieu qui fait ça. Ouais, c'est Dieu qui fait ça. Deuxième chose que l'Esprit va mettre en nous, c'est l'assurance. Si vous lisez attentivement le livre des Actes, vous allez voir à plusieurs reprises, ils annonçaient l'Évangile avec assurance. Ils déclaraient avec assurance. Avec assurance. Cette assurance-là est le fruit que l'Esprit produit en nous, sur la base de notre légitimité dans le service. Ouais. Je finis avec 1 Corinthiens 12 et 18. Et là, Aurélie, je te réponds et je m'arrête. 1 Corinthiens 12, 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Dieu a placé chacun, ça veut dire que Néhémie, avant, sans t'avoir consulté, Dieu a décidé de ta place dans le corps. Vous comprenez ce que je veux dire? Alexandra, ça veut dire que dans le plan de Dieu, la manière dont il a conçu le corps, la manière dont tu nous vois dans, ici, EBE, il a dit, Alexandra, voici ta place. Avant même que tu n'arrives ici, voici ta place. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que pour servir le Seigneur, je ne peux pas juste choisir ce que j'ai envie de faire, je dois découvrir la place que le Seigneur m'a assignée. C'est ça que ça implique. Ça veut dire que je ne peux pas juste dire, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça. Je dois découvrir la place. Parce que si je la découvre, cette place me rend légitime dans ma mission. J'ai parlé de la légitimité de façon large en tant que serviteur de Dieu, mais il y a un autre niveau de légitimité, c'est que si Dieu t'appelle à évangéliser, à exhorter, il t'appelle à un service particulier, Adélaïde, ta légitimité n'est pas dans le fait que tu es doué, ta légitimité est dans le fait que c'est ta place. Et Dieu l'a décidé ainsi. Ça veut dire qu'il y a une allocation pour toi par rapport à cette place-là, qu'il y a des ressources qui sont allouées pour que tu puisses accomplir la volonté de Dieu dans cette ligne de service. C'est là que vient la légitimité, l'assurance dans nos missions que Dieu nous confie. Si la mission que tu es en train d'accomplir est ta place, cette place est unique. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour être légitime dans cette place-là. Ouais. Or, chacun de nous, nous avons notre place. Deuxième implication. Jonathan, si tu as une place dans le plan de Dieu, il dit, Jonathan, voici ta place. Et que tu es dans cette place-là, mais tu ne le sais pas. Tu ne parles pas. Pour que ce que Dieu a mis en toi puisse être profitable pour les autres. Tu es dans cette place et ça ne produit rien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que le monde ne connaîtra jamais, parce que c'est une place unique. J'ai donné l'exemple la dernière fois, je suis là, je dis bonjour à tout le monde. Si Alexandra vient se mettre ici, qu'elle répète les mêmes mots que moi, ça n'aura pas le même effet sur vous. Parce que sa place est différente. Ce n'est pas une question de ce qu'on dit, c'est ce qu'on est. On est unique. Unique. Pas parce qu'on dit, parce qu'on est. Ce qu'on est en Dieu, unique. Ton JP, quand il dit louant le Seigneur, ce n'est pas la même chose que moi quand je le dis. Et si toi, tu ne le dis pas, la charge qui t'a été allouée n'est pas fonctionnelle. Même si 1000 autres personnes le disent, ça ne peut pas remplacer ce que toi, tu aurais dit. Vous voyez la nécessité que chacun serve le Seigneur. Et personne ne peut dire, moi, c'est très peu, lui, c'est grand. C'est Dieu qui a décidé la place de chacun. Donc Dieu va mesurer chacun selon sa place. Il y a une sœur qui me disait, mais oui, je vais très vite. Je vais très vite, elle dit, ouais, mais je vais très vite, vous êtes derrière, je vous ai mis un vent. Parce qu'elle avait l'impression de faire plus que tout le monde. Et je lui dis, si tu fais plus que tout le monde, c'est parce que tu as reçu la grâce pour le faire, c'est ta place. Si tu fais moins que ce que tu fais, le Seigneur te demandera des comptes, c'est ta place. Dieu ne compare pas
en fonction d'un seul truc. En disant, ah, voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que il faut faire 100 mètres. Toi, tu en es où? Non. Il te juge et t'évalue en fonction de ta place. Si Dieu voulait que tu fasses 20 mètres, la question c'est est-ce que tu as fait les 20 mètres? Si Hervé doit faire 500 mètres et qu'il fait 30 mètres, il est content parce que tu en as fait 10. Il dit, je suis devant toi. Vous voyez que ça ne marche pas. Il est en retard. En retard. Parce qu'il évalue en fonction de la place de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est pour ça. Moi-même, ça m'a tranquillisé. Parce qu'il y a des choses que je n'exige pas de ma femme ou de mes enfants. Il y a des choses que je fais parce que je sais que c'est ma place. Je ne vais pas exiger d'elle qu'elle suive le même rythme. Je le fais non pas parce que je suis spirituel, mais parce que j'ai reçu la grâce pour le faire. Et elle n'a pas reçu cette grâce particulière-là. Donc je ne peux pas exiger qu'elle court au même rythme que moi. Non. Et par contre, ce que je fais, c'est est-ce que tu as trouvé ta place? Est-ce que tu fonctionnes à ta place? Ça, c'est important. Ouais. Est-ce que tu fonctionnes à ta place? J'ai répondu à la question. Merci. Okay. Levez-vous. Je vous invite à vous lever, si vous voulez bien. Alors que le groupe de louanges nous accompagne, j'aimerais que chacun parle à Dieu dans l'esprit de ce qui a été apporté, que chacun parle au Seigneur. Et demandons au Seigneur de nous... Que cette parole ne soit pas une parole de plus, qu'elle ne soit pas vaine. On n'a plus beaucoup de temps. Les choses s'accélèrent. L'enjeu de notre marche, ce n'est pas juste de croire en Dieu et de dire, tiens, je suis resté dans la foi jusqu'au bout. L'enjeu aussi de notre marche, c'est que personne ne vienne nous ravir du prix de notre course. La charge que Dieu a donnée à chacun de nous, à cette charge, il y a une récompense. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait que celui qui court, court pour remporter le prix. Il ne court pas juste comme ça. Ouais. Et ce qu'on peut perdre, c'est Paul qui dit que celui qui bâtit avec de la paille, son œuvre sera testée par le feu. Si elle est brûlée, il n'aura aucune récompense, mais il sera sauvé quand même. Donc il n'y a pas que notre salut qui est en jeu. Ce qui est aussi en jeu, c'est la charge qui nous a été confiée. C'est ça aussi qui est en jeu. Ouais. Donc disons, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur.